Juliette, trop content qu'on soit là moi pour aussi. cette petite interview. Donc aujourd'hui, on va parler freelance. Ok. On va passer par plusieurs points. Présentation classique, pourquoi tu t'es lancé en freelance, Ok. ton quotidien, la partie administrative qui fait très peur, les clients, comment ça se passe avec tes clients. On va parler concrètement argent Ok. et on va terminer avec la santé mentale. Est-ce que tu te sens bien tout ça? Yes, on y va. Trop bien. Donc, on va passer par la question classique. Je vais te demander de te présenter en Ok. quelques mots. Et surtout, comment tu te définis? Parce qu'il y a plein de mots pour se définir. Bah ouais, carrément. Comment tu te définis? Ok. Écoute, Juliette Contin. J'aime bien dire que, au lieu de me définir par un terme, plutôt dire que je crée des identités Ok. et j'améliore / je crée des interfaces utilisateurs. Ok. Donc j'essaie de rendre la vie des gens un peu plus simple, on va dire, Ok. sur tout ce qui est genre interface web, application. Et je crée des univers un peu singuliers, un peu vivants, un peu punchy, quoi, Ok. pour les marques. Et donc toi, par exemple, si je te dis que t'es product designer, ça te plaît pas, tu vois? Non, c'est pas que ça me plaît pas, c'est juste qu'il y a plein de termes. Tu sais, il y a UX designer, Voilà. il y a product designer, il y en a plein d'autres encore. Et déjà, moi, personnellement, je saurais pas te les définir. Genre, je vois ce que c'est, je vois un peu les différences et les nuances. Je pense que product designer, pour moi, c'est ce que je fais, par exemple, pour mon client, pour un de mes clients, où je suis genre la product designer attitrée. Et en gros, c'est quand tu bosses sur un produit, un peu sur la longue durée, tu vois, d'un point A à Z, donc de tout ce qui est genre UX, genre user research, pardon, et tout. Et ensuite, tu vois, tu fais les améliorations au fil du temps, tu travailles avec les devs. Product, pour moi, c'est plus genre un designer in-house. Ok. Genre qui va être là tout le temps, qui va faire qui va être là pour toutes les parties de mise à jour, de MVP, V1, V2. Mais en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que à tout ça, à chaque fois, je sais jamais où le placer. Mais la base de tout, c'est directrice artistique que tu vas retrouver de partout. Mais ce terme est utilisé à tout va, quoi. Ouais, ce que j'aime bien, genre, sinon, comment je peux me définir, c'est genre brand designer et soit product designer ou UX/UI designer. Mais dans ce cas-là, je trouve on enlève tout le côté direction artistique. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Ouais. Donc en vrai, c'est vraiment comme tu le sens et super intéressant. Et du coup, pourquoi tu t'es lancé en freelance plutôt qu'un CDI, CDD ou tous ces termes qui représentent le salariat en vrai, tu vois? Eh ben écoute, tu vas être peut-être un peu déçu de la réponse, mais en gros, j'ai pas fait exprès. Ok. C'est un peu arrivé comme ça. Ok. Je me souviens à la fin de mon alternance dans l'agence où j'étais, on me demandait Juliette, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu veux faire? Si je voulais rester, je pouvais. Mais d'un côté, avec l'école, je bossais pour un... Comment dire, j'avais fait un projet pour un client et je savais qu'il pouvait peut-être y avoir des débouchés. Et du coup, j'étais en attente un peu parce qu'en fait, quand on sort de l'école, je sais pas toi, mais en fait, on a toutes les possibilités. Et moi, je savais pas trop il y en a trop de possibilités, où je voulais aller, quoi. Parce que j'aime beaucoup de choses, mais je savais qu'il me manquait une expérience en produit, vraiment product, quoi. Et je savais que cette expérience qui allait peut-être arriver, tu vois, ça allait m'offrir ça, ou en tout cas m'offrir un peu cet endroit où j'allais pas être dans ma zone de confort et j'allais un peu progresser, tu vois. Ok. Donc t'aimes le challenge, quoi. Oui, j'ai tout le temps besoin d'être en dehors de ma zone de confort. Ok. Super intéressant. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis un peu perdue dans l'histoire. En gros, tu disais que c'est un peu arrivé par hasard et il te posait un peu des questions. J'étais un peu perdue, j'étais en attente parce qu'en vrai, l'agence, j'aimais beaucoup, j'aurais très bien pu rester. Mais je savais qu'il y avait ce côté product où j'avais envie d'aller. Et en fait, ça s'est fait et en free du coup. Donc, et vu que c'est à 4 jours par semaine, j'avais pas trop peur, j'ai pas eu à chercher de CDI, de CDD, c'est juste venu à moi et j'ai saisi l'occasion, quoi. Donc ça aurait pu être un CDI, t'aurais pu dire oui, en gros,
Ou tu voulais quand même ce côté freelance? Pas du tout. Ça aurait pu être CDD, CDI. Tu voulais juste une expérience en fait? Je voulais juste une expérience dans le product et je me suis trouvée dans la freelance. Ok, c'est marrant ça. Et en fait, j'ai adoré. Enfin, trop bien. J'aime bien le côté un peu... pas chef d'entreprise, mais en gros... Indépendant, ouais, un peu... Ouais, c'est un peu ça en vrai. Si, c'est un chef d'entreprise. T'es un peu le boss, quoi. Et genre, tu travailles tes process, tu travailles... comment dire? En fait, t'as le contrôle sur tout. Et du coup, ça fait combien de temps? Ah, la freelance, ouais. J'en faisais déjà au début à côté de l'école, à partir de la 4e année. Ok, vas-y, faisons une date où tu as créé ton statut et faisons une date où tu te sentais officiellement freelance dans le monde du travail. Ok, alors j'ai créé mon statut en février 2021. Ok. C'était ça, je crois. T'inquiète, hein, février 2021. Dans ces eaux-là, ok. Là, du coup, c'était à côté de l'école. J'avais quelques clients, un peu par le bouche à oreille, mais c'était pas du tout du plein temps. Hein. J'ai peut-être fait 2 identités et un site web, quoi. Tu t'es fait un petit réseau déjà, comme ça? Ouais, et toujours de connaissances. Enfin, voilà. Et ensuite, durant toute ma scolarité en master, du coup, les 2 dernières années, comme ça, par connaissance ou j'ai travaillé pour quelqu'un qui m'a recommandé. Trop bien. Et du coup, je faisais ça un peu à côté de l'école, ensuite à côté de l'école et de l'agence. Et puis après, il y a eu ce client-là qui m'a pris beaucoup de temps, enfin qui me prend pas mal de temps. Et ça continue, quoi. Et c'est toujours... j'ai jamais cherché, jamais prospecté pour l'instant. C'est que recommandation de gens. Ok, donc 2021, création de ton entreprise. Et officiellement... Saut dans le grand bain, je dirais septembre 2022. Vas-y, trop bien. On va passer sur ton quotidien, un peu. Ok. Est-ce que pour toi, il y a une journée type freelance? Et si oui, elle est comment? Ou est-ce que ça n'existe pas, peut-être? Ok. Selon toi? Une journée type freelance? Pour toi, hein? Ouais. Je dirais que, par exemple, en comparaison aux autres de la coloc, moi, j'ai un peu un rythme pas CDI, j'ai envie de dire, mais vu que je travaille à 4 jours par semaine pour un client, tu vois, j'ai des collègues avec qui, des fois, j'ai des réunions qui sont récurrentes toutes les semaines. Comment dire? Et du coup, c'est vrai que j'ai des journées qui se ressemblent. Avec, ce jour-là, je vais travailler sur telle page. Là, cet après-midi, je travaille sur les retours qu'on m'a fait. Une journée type. Donc, il y a peut-être un appel dans la routine, journée. Quoi. Un appel dans la journée, ensuite tu retravailles sur le projet sur lequel tu étais. Exactement, mais après, j'ai quand même cette liberté de... si j'ai envie de bosser sur autre chose pendant 2 heures, là, tant qu'à la fin de la journée, j'ai fini ce que je devais faire, je peux. C'est une réflexion par tâche, pas par heure, quoi. Exactement, ouais. Ok. Donc, journée plutôt proche d'un salarié, puisque tu travailles un peu... Sur les... Ouais. Mais cette liberté de... Il n'y a pas besoin d'être au bureau, etc. Après, c'est une question que j'ai posée après aussi. J'ai envie de dire qu'en ce moment-là, j'ai pris pas mal de... Comment dire? J'avais pas mal de taf d'un coup. Du coup, mes week-ends, mes soirs, c'était ce que je pouvais pas caler dans mon jour où j'ai rien, quoi. Enfin, où j'ai toujours quelque chose depuis septembre. C'est ouf. Mais un peu surbooké, quoi. Du coup, je place ça les soirs et les week-ends. Putain. Mais là, j'ai arrêté de faire ça parce que c'est pas possible. Au bout d'un moment, on sait comment ça finit, quoi. Est-ce que du coup, toi, tu travailles de chez toi, en agence, dans des cafés? Comment ça se passe? En gros, là, depuis septembre, j'allais à 4 fois par jour. Du coup, chez mon client, bosser directement. J'étais vraiment traitée comme une... je suis vraiment traitée comme une salariée, quoi. À part entière. Mais après, j'aime beaucoup aussi travailler de chez moi. Ce que je faisais souvent, c'est le matin, en fait, dès que je me réveille, c'est là où je suis la plus productive. Du coup, je sors directement mon ordi et je vais commencer à faire des tâches. Et ensuite, tu vois, je vais me préparer, et tout, et aller au travail. Et aller, du coup, sur place. Ah d'accord, donc t'arrivais un peu plus tard, du coup. Ouais, un peu plus tard que tout le monde, mais en fait, j'avais... je vais dire que 75% des choses que je vais faire dans la journée, je les ai faites dès que je me suis réveillée. C'est ouf. Parce que, je sais pas, j'ai un pic de productivité. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, chacun fonctionne différemment. Ok.
Et sinon, j'aime beaucoup faire au moins minimum un jour par semaine où je travaille que de chez moi. Okay. Où là, vraiment, c'est focus. En fait, ça dépend vraiment les tâches que tu as à faire. Si c'est de l'exé, où j'ai vraiment besoin d'être focus, ou de la réflexion ou quoi, où j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et du coup, j'ai du mal quand je suis en open space et qu'il y a plein de gens autour de moi. C'est compréhensible. Ouais. Et aujourd'hui, voilà. du coup Aujourd'hui, puisque ça, c'était ton quotidien à Paris. Et aussi, il y avait, j'aime beaucoup bosser dans les cafés. Okay. Et j'aime bien faire au moins un café par semaine. Ok, ton petit kiff. Voilà. Et ici, du coup, c'est full à la maison. Ouais. Petit café. Quand là, on dit ici, on est à Berlin, juste pour mettre un peu de contexte. Là, on est à Tempelhof. Voilà. Mais sinon, en fait, on habite à Berlin. Et du coup, je travaille dans ma chambre. Je me suis fait un petit setup. Là, j'ai mis le bureau au bord de la fenêtre. Ouais. En mode sunset tous les soirs. Ouais, c'est ouf. J'ai vu ton bureau, je suis un peu jaloux. En vrai, il est trop bien placé. Ouais. Donc full maison, et puis tu vas peut-être te trouver ton QG café peut-être. Ouais. Et en vrai, il faudrait que je me force à sortir dans les petits cafés de Berlin parce que déjà, il y en a plein. Bah, et que ça. Et je sais pas, des fois, ça te sort de ta routine et ça t'inspire plein de choses, quoi. Et tu rencontres du monde. Carrément. Peut-être des designers comme toi. Voilà. Probable. On les retrouve souvent ici. Trop bien. Et on en sait un peu plus sur ton quotidien. Maintenant, on va passer dans le plus relou, mais qui fait peur, l'administratif. Oh là là. La fameuse question. Là là. En plus, toi, je sais que t'es positionné assez tranché là-dessus. Par rapport à une certaine application et compagnie. Déjà, je vais te demander, est-ce que toi, tu es en micro-entreprise, maison des artistes ou autre, et pourquoi tu as choisi ça? Ok. Déjà, moi, je suis en micro-entreprise parce que maison des artistes, je n'y ai pas droit. Enfin, c'est pas moi. Je crois que les motion designers ou les illustrateurs, c'est ok. Mais moi, non. Ok. Intéressant. Et pourquoi tu as choisi ça? Parce que t'es pas ok, tout simplement? Parce que ça va pas avec ton métier? Je crois que j'ai pas le droit. Ouais, t'as tout simplement pas le droit. Non. De ce qu'on m'a dit. Après, franchement, c'est trop compliqué ça parce que tout le monde dit des choses différentes. On va y venir. Ce truc de source, de bouche à oreille, de finalement, quelqu'un t'a dit une erreur et toi, tu l'as redit à quelqu'un d'autre et du coup, ça crée une espèce de cercle. Et du coup, pour cette partie comptabilité, qui est un grand mot, mais c'est quand même le mot, tu utilises quoi et comment tu t'organises? Ok. Donc avant, j'utilisais un template que j'avais fait sur InDesign, un peu à chaque fois, mes clients ils me disaient tes devis, tes factures, c'est les plus stylés, machin et tout. Ouais, par contre, tu fais plein de fautes. J'oubliais des fois de changer le nom du client, changer une date. C'était une vraie galère. Et du coup, maintenant, je suis passée chez Shine. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je sais que toi, tu n'es pas un grand fan. J'ai mon avis dessus. Moi, je dis, comme tous les gens qui ont Shine, ça a changé ma vie. Ça a changé mon quotidien. En gros, c'est un peu m'enlever toute cette... ce poids mental, là, sur tout l'administratif. Donc, tout ce qui est devis, tout ce qui est facture, je fais sur Shine. Okay. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'on peut rentrer ses clients, comme une sorte de base de données. Ouais, carrément. Du coup, dès que tu fais une facture ou un devis, tu peux les... Juste, tu le remets, ça remet toutes les bonnes infos. Voilà, et en fait, du coup, ça te fait un peu des fiches clients avec tout. Et ça leur envoie en fait directement la facture, les devis, et ça les relance tout seul. Ouais. Et ça, j'aime bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est toute la partie éducation un peu chez Shine, où ils ont un blog avec des sources sûres. Toutes les questions que tu peux avoir en free, sur le site Shine, ils y répondent. Et du coup, c'est vraiment rassurant. Et par exemple, quand il y a des choses qui changent dans la loi, c'est mis à jour direct. Shine, il t'envoie un email pour te le dire. Ouais. Ou genre mon devis, il est toujours en règle. Parce que Shine, ils ont toutes les infos, ils vont changer ton devis pour qu'il soit en règle. Il y a eu un truc récemment, c'était le entre parenthèses EI, entreprise individuelle. Et toi, du coup, vu que tu utilises Shine, ça l'a mis tout seul. C'était mis à jour tout de suite, donc tu fais pas d'erreur. Moi, je fais partie de cette team qui a fait des erreurs. Du coup, j'ai dû faire 2-3 factures sans. Ouais. Et du coup, t'es pas censé éditer une facture du passé. Je pourrais le faire, mais je vais pas le faire. Il n'y a pas besoin. Mais donc, ça prouve que tu as des avantages. Et du coup, moi, je te répondais là-dessus. Je te disais, à mon niveau de facturation, c'est-à-dire 2 clients maximum par mois, je reste sur mon bon vieux Word. Et je me casse pas la tête à payer une banque, etc. Mais tout ce que tu dis là, 100% d'accord avec toi, ça facilite la vie. Il y a des features super intéressantes. Et surtout pour le côté
tu fais pas d'erreur du coup, puisque tu as un blog et c'est eux qui t'informent en fait. Mais surtout en fait quand tu fais ton devis, c'est tout simple mais c'est assez intuitif. Okay. Tu vois, ça met les colonnes en dessous des autres, tu peux écrire, bon, il y a des choses qui manquent et tout, hein, mais ça calcule tout seul. Tu peux juste changer le nombre de jours avec le taux et ça va refaire les calculs. Moi, je fais des identités et des sites et j'aime bien détailler mes devis. Tu vois, pour dire déjà tout ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il y aura comme livrable. Tu vois, moi, c'est pas une vidéo MP4 en livrable. C'est, t'as tout un Notion, t'as tous les logos, t'as le brand book. La cession des droits. Ouais, t'as beaucoup de choses et du coup, j'aime bien détailler dans mes devis. Compréhensible. Et du coup, Shine, c'est vraiment une grande aide. Mais sinon, pour tout ce qui est URSAF, ça, c'est... Ouais, c'est les sites officiels, hein, de toute manière. Ouais. Là, c'était plus pour comment tu fais tes factures, tes devis. Ouais. Et du coup, comment t'as appris tout ça, en vrai? Sur le tas. Sur le tas? Non, vraiment, à l'école, je sais qu'en Motion, du coup, à IARTSUP, vous avez eu des cours un peu sur ça. Tout à fait, ouais. Nous, sur la freelance pure et dure, on n'a jamais eu de cours dans ma section. Ouais. Et je trouve que ça manque beaucoup, parce que dans notre industrie, la plupart des gens maintenant sont freelance. Ouais. Donc il serait temps de se mettre à la page, quoi. Non, ouais, clairement. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Parce qu'il y a vraiment des gens qui refusent de se lancer en freelance parce qu'ils ont vraiment peur de cette partie... De l'administratif. Ouais, pour de vrai. Du coup, qu'est-ce que tu leur dis? Ou est-ce que tu as un conseil à leur donner, peut-être? Un conseil à leur donner... déjà s'éduquer parce que je pense que quand tu connais quelque chose, ça fait moins peur que la freelance ou l'administratif et tout, ça fait peur de loin. Mais dès que tu commences à te décortiquer un peu, tu commences à comprendre et comprendre, c'est mieux apprivoiser. Donc déjà faire ça. Ensuite, ne pas hésiter à utiliser des outils comme Shine qui, franchement, facilitent vraiment la vie. Après, je pense qu'il faut pouvoir l'amortir. Ouais. Donc avoir assez de clients ou... Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas se lancer en freelance si on n'a pas de clients. Ok, intéressant. Moi, je suis team déjà avoir les contacts et clients et ensuite se lancer en freelance. J'y reviendrai après. Ouais. Spoil pas la question. J'y reviendrai après, mais on va en parler. Mais voilà, sûr, à chaque fois, j'avais un... Je sais pas si je le dis maintenant ou après. Tu peux, vas-y. J'ai fait un semestre à l'étranger à UCLA. Et j'avais un prof de typographie qui m'avait dit, qui nous avait dit à tous, se lancer en freelance sans client, c'est du suicide. Donc, ok, il y a les cash. Voilà. Ok. Donc du coup, ça t'a marqué et t'as... Un peu, ouais. Et tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu à prospecter, en fait. Ouais. Donc en vrai, première step, acheter un livre. Ok. Acheter un livre ou trouver un blog ou un truc comme ça où tu as juste une source d'infos et une source sûre, histoire de ne pas être noyé dans les informations. Parce que je pense que c'est ça qui fait peur aux gens, surtout. Ouais, tout le monde se contredit, tout le monde dit tout et il y a beaucoup de trucs. Pas demander aux gens autour. Enfin, tu peux demander aux gens autour, mais ils ont tous un avis différent. Donc, trouve-toi une source, éduque-toi et ensuite, tu peux demander aux gens autour. C'est ça que j'attendais que tu dises, c'est genre que tu ne conseilles pas aux gens de justement demander aux autres. Parce que ça peut être vite fake news sur fake news et tout le monde se met dans un cercle vicieux de « mais il m'avait dit ça ». Ah bah oui. Mais ok, super cool. Et du coup, on va partir sur les clients. Tu as déjà un peu répondu aux questions de par ton statut et tout. Oups. Mais du coup, là, je te la pose quand même. Est-ce que toi, tu démarches des agences? Est-ce qu'on vient te voir? Ou est-ce que c'est du bouche à oreille? Tu y as déjà un peu répondu. Ouais. Mais peut-être que tu peux dire des trucs en plus. Ou... Eh bien, écoute, pour l'instant, c'est full bouche à oreille. Je dis pas que ça va être comme ça pour toujours, parce que je suis sûre, je me posais la question d'ailleurs il y a quelques jours, est-ce que je manque pas des occasions ou est-ce que je manque pas des opportunités en me reposant un peu que sur le bouche à oreille, même si ça remplit complètement mon emploi du temps. Okay. Parce que, en fait, j'ai du mal un peu à définir mon rôle et mon statut de freelance dans tout l'écosystème de designer, de créer des identités, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Ouais. Saturé de ouf. Ouais, des fois, il y a des clients qui sont venus me voir par le bouche à oreille et qui m'ont demandé de créer leur identité ou des choses comme ça, et qu'à la fin, ils ont choisi
une agence qui leur a proposé en fait quelque chose de beaucoup plus cher juste parce que c'était une agence et que une agence, ouais, t'as plus confiance ou enfin c'est un peu frustrant, tu vois, comme si bon après. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait de toute façon de ce côté créer un studio juste pour dire, regardez, on est un studio, mais finalement, le studio, il y a une personne dedans. Bah oui, alors que des fois, tu vois, les agences, ça peut être beaucoup moins organisé qu'une seule personne qui est un peu rodée. Après, moi, je viens de sortir d'école, hein, je dis pas du tout. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Ça se trouve, dans 3 ans, tu regarderas cette vidéo, tu te diras, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle est malade. Mais sois honnête sur ce que tu penses, du coup, c'est. Mais du coup, en gros, ce que je me disais il y a quelques jours, c'est que je vais me mettre à contacter des agences. Ok. Mais en fait, je sais pas si. Tu vois, un motion designer, une agence, elles n'ont pas toutes les compétences de motion design. Donc c'est pour ça qu'elles vont voir des free, qu'elles externalisent. Mais pour faire des identités, est-ce que les agences, elles externalisent? Tu penses que c'est tout en interne? Bah, j'ai bien l'impression. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas... Après, j'ai pas encore eu le temps, mais que j'ai pas encore démarché des agences. C'est intéressant parce que du coup, ça voudrait dire... En fait, j'arrive pas à me placer dans tout cet écosystème pour savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, même si c'est à moi de le définir, tu vois. Mais en gros, me rattacher un peu... Enfin, bosser avec une agence... Je pense que ça pourrait me donner plein d'opportunités ultra cool. Donc, là, c'est un peu ton objectif qui suit, c'est de trouver une agence qui te correspond en termes de valeur, envoyer un petit mail et voir ce que ça découle. Mais il y en a plein des agences que j'adore dans leur travail, dans ce qu'ils font. Après, je trouve que... Enfin, je sais pas. Tu sais, moi, j'étais en agence, du coup, en alternance. Et l'agence était trop cool. Les gens, ils étaient ultra doués. Super sympa, ils m'ont appris plein de choses, mais je vois que quand ils travaillaient en freelance avec quelqu'un, à chaque fois c'est ce qu'ils me disaient, en gros ils filaient un peu les projets ou les trucs qu'ils voulaient pas faire eux. Genre en mode les trucs chiants, genre les banos, enfin les bannières web qui clignotent. Et t'as pas envie d'être cette personne du coup? Non. Ah ouais, si en fait un freelance qui bosse pour une agence il fait ça, moi j'ai pas envie d'être freelance pour une agence. Ok, ah c'est marrant, ok. Mais alors que tu vois, si on me faisait bosser, on me dit... on me demande de faire une identité ou de refaire un site ou faire des pages web ou quoi, tu vois, je serais trop chaud. Bah, du coup, tu peux dans ton mail directement orienter et dire par contre, moi je suis vraiment ouvert que à ce genre de projet. Bon, après à toi de voir. Après là, j'ai pas encore le temps, tu vois, à accorder aux agences, mais je suis j'aimerais beaucoup. Et même, tu vois, à Berlin, il y a des agences trop bien, genre Koto. Ah oui, Koto Studio. J'ai vu. Est-ce que tu as l'histoire de ton premier client, tu t'en rappelles? Mon tout premier client? Ouais. Ils l'ont tous dit. Hein. C'est vrai? Ils l'ont tous dit, que ce soit un prix astronomique, tout comme un prix honteux. Mon premier client Si tu t'en rappelles. Hein. J'avais fait le logo il faut que je me souvienne, est-ce que c'était un avocat? Ouais, je crois que j'ai fait le logo pour un avocat qui est dans le sud. Je crois que le logo, je sais plus combien j'avais demandé. Vraiment rien. Je crois que j'ai eu 300 €. Ça va parce que Aurélien m'a dit 30 € pour une DA entière d'un coiffeur et tout. Un coiffeur genre Tiffany ou... Oui, le coiffeur de son comment on dit, de son village. Ah ouais. Donc 300 € pour un logo. Je crois que c'est 300 balles pour un logo. Sachant que le mec avait négocié à mort, je crois, le tarif. Et je lui avais fait aussi des cartes de visite. Et ce qui me fait rire, c'est que j'avais fait aussi des signatures électroniques. Et qu'à ce jour, encore, à chaque fois qu'il a un nouvel employé, il me demande de faire la nouvelle signature. Mais arrête. Et vu que ça prend 2 secondes vraiment à changer, et, je lui fais à chaque fois. C'est vraiment sympa. T'es vraiment sympa. Et genre là, ça fait plus d'1 an et demi. Non, ça fait 2 ans maintenant, presque 3 ans. Ça va, il est fidèle à ton logo. Hein. Ah, mais il revient genre tous les 4 mois. Non, allez, 1 fois par an ou 2 fois par an, il revient en mode « Bonjour, est-ce que tu pourrais faire la signature électronique de Tiffany ?» C'est drôle ça. C'est cool. Et voilà. Donc ok, il y a une petite histoire à ton premier client, c'est marrant. J'aime bien. Et du coup,
c'est un peu la question classique, on a toujours un peu les mêmes réponses, les mêmes clés, mais pour toi, c'est quoi un peu les cases à cocher en 3 points pour mettre toutes les chances de son côté pour trouver un client? Ton premier client ou pour trouver des clients en général? Pour trouver des... Même si toi, c'est un peu différent, ouais. Toi, tu dirais quoi là si tu devais justement donner un conseil à ton pote qui veut se lancer? Bah, je pense que honnêtement, tes premiers clients, c'est ton cercle proche. Okay. Donc, pas hésiter à dire en fait à ta famille, à tes amis ou à ton réseau LinkedIn par exemple, tu vois que tu es en free et que tu es ready à travailler. Quoi, Donc faire une petite annonce. Ouais. Une sorte d'annonce un peu officielle. Ouais, et en parler quoi. Et généralement, je pense vraiment que ton premier client, c'est dans ton cercle très proche. Ok. Genre, ça se trouve, c'est ton frère qui a besoin d'un logo, je sais pas quoi. Tant qu'il te paye, c'est le plus important parce qu'après, il va te recommander. Et je pense que les recommandations, c'est le meilleur moyen d'avoir des clients et surtout des bons clients. Toi, t'es très team bouche à oreille. Bah, j'ai que ça, mais en même temps, j'ai fait que ça. Ouais, donc, ok. Non, mais du coup, tu dis un truc qui a marché pour toi, donc... Ouais, okay. Le bouche à oreille et en parler autour de vous. Après, je pense, je le fais pas, mais avoir une belle présence sur les réseaux sociaux, bien montrer tes projets, avoir un site. Ça, c'est le classique. À jour. Finalement, toi, t'es très dans la vraie vie, quoi. Tu parles aux gens, tu dis je fais ça, t'as pas un truc pour moi, ou alors même juste tu le parles sans ambition derrière la tête, juste tu le dis, et du coup, on repense à toi et bouche à oreille, quoi. Bah, je pense que déjà, dans la vie, un de mes motos, c'est tu mets des bonnes ondes et t'auras des bonnes ondes en retour. Je pense que c'est pareil. Enfin, si tu dis à personne que t'es free, les clients, ils vont pas venir tout seuls. Et je suis inscrite sur Malte. J'ai jamais eu un client. Enfin, cette plateforme, elle est... En même temps, j'ai pas mis mon j'ai pas mis mon profil à jour et j'ai jamais dit que j'étais dispo. Mais j'ai jamais eu de client non plus, tu vois. C'est vrai. Cette plateforme, elle est étonnante. J'ai l'impression que... Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs, j'en sais rien. Ou alors si on est peut-être trop dessus, trop de choix. J'en sais rien. Je sais pas c'est quoi le truc. Ça se trouve, il y a des gens, Malte, ça roule, ils ont que ça. Mais je pense, mais je me demande, est-ce que tu as des gros projets sur Malte ou est-ce que c'est que des petits projets un peu, tu sais, bancals ou... Bah, ma théorie, c'est que vu qu'ils prennent du côté du client en termes de pourcentage et de ton côté sur ton TJM, ma théorie, c'est que c'est les grandes entreprises qui s'en foutent de la TVA et des petites marges, qui veulent juste une assurance que tout va bien se passer. C'est cool en vrai. Pour ces entreprises-là, je pense que c'est cool. Maintenant, pour le particulier qui va sur Malte, bah, il paye plus cher et toi, tu as moins d'argent. Ouais. Donc vraiment, c'est compliqué. Et du coup, Malte, ils essaient de lutter contre le fait que les gens partent de la plateforme. Tu sais, genre, premier contact et après, ils font « Non, ciao, on parle en DM sur Insta ». Et du coup, Malte, bah, eux, ils font pas de thunes là-dessus. Si on part maintenant concrètement dans l'argent, déjà, est-ce que pour toi, c'est un sujet tabou? T'as envie d'en parler? Ça te gêne? On va voir. Je sais pas trop, on va tâtonner. On va voir, ok. Déjà, moi, j'ai envie d'aller cash parce que c'est une question qu'on te pose tout le temps quand t'es freelance. C'est quoi ton TJM, donc taux journalier moyen, et comment tu justifies ton prix par rapport aux autres, la concurrence? Oh là là. Elle est dure, celle-là. Ouais. Elle est dure, mais t'es censé pouvoir y répondre puisque bah, on est censé pouvoir te demander tu coûtes combien. Bah ouais. Alors, mon TJM, il est de 400 € par jour. Ok. Bien évidemment, tu vois, avec l'entreprise pour qui je travaille à 4 jours par semaine, le TJM est baissé parce que... C'est régulier. Oui, c'est régulier, il m'assure une stabilité, enfin voilà, normal quoi. Je comprends. 400 €, pourquoi? C'est parce que en vrai, ça couvre déjà toute l'éducation que j'ai eue. Ça couvre tout le savoir que j'ai appris et du coup les réflexes que j'ai appris aussi, tu vois, dans mes expériences pro. Je vais faire ça comme ça et pas comme ça parce que ça marchera mieux. Ensuite, ça couvre déjà mon ordinateur, mon iPad, enfin tu vois tous les frais perso, quoi. Tous les frais perso, la tech, machin et tout. Et puis ça couvre, nous on n'a pas de congé, on doit payer nous-mêmes notre mutuelle, enfin tu vois toutes ces parties que normalement en CDI nous on est à les pleins frais donc ça couvre ça. Ouais. Ça couvre surtout les 22% à l'URSSAF. Bien sûr. Et comment dire, ça couvre ma vie. Ouais, ok. Enfin, et
Ok. Honnête. Oui, c'est pas un... Moi, je trouve que c'est un TJM honnête où je me retrouve... Enfin... Tu t'es comparé au marché un peu? Oui, genre, complètement. J'ai envie de dire que dans le marché, je suis dans le milieu. Ok. Voire... Non, le milieu. Pour mon expérience... T'allais dire tranche basse peut-être même ou... Ouais, bah après, si tu compares, tu vois, un product senior, il va être dans les 700-800 par jour. Ok. C'est intéressant. Malheureusement, il faut se comparer quand même. Ouais. Pour savoir un peu où tu te situes. Mais sinon, je dirais que la plupart des gens qui sortent d'école comme moi, ils sont à 300, 350. Ok, super intéressant. Ça va être dur celle-là. Celle-là, elle fait mal, mais il faut savoir y répondre. Moi, j'avoue que c'est toujours un truc quand on m'appelle. Et du coup, c'est quoi ton TJM? C'est le moment où il faut le dire, quoi. Il faut dire, c'est 500. Faut le dire et faut pas montrer une once d'hésitation. Ouais, c'est ça. 400. Ouais. Comme ça, tu le dis. 400, ouais. Et t'attends de voir sa réaction. Mon TJM, c'est 400. Ouais. Et là, faut rien dire. Généralement, il y a un petit blanc. Et là, t'entends. Ok. Et là, t'entends. Let's go. Ça va. C'est clair. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un peu ma réponse, mais est-ce que t'arrives à en vivre? Oui. Bah écoute, je suis pas sous un pont, là. J'arrive à manger. Donc tout va bien, t'arrives à en vivre. Et est-ce que tu peux, si tu en as l'envie, évidemment, nous donner peut-être des chiffres concrets sur les 3 derniers mois? En fait, c'est juste pour voir s'il y a des écarts sur certains mois. Est-ce qu'il y a des mois, toi c'est assez régulier, j'imagine. Ouais. Mais pour le coup, non. Parce qu'on reste en freelance. Même si j'ai un client, tu vois, régulier et que j'ai d'autres clients à côté, en fait, généralement, je pratique pas l'avance, c'est la compte. Ouais. C'est une chose qu'il faut que je mette en place, mais je trouve ça dur de mettre en place un acompte. En fait, dans ce modèle où tu es régulier avec eux, je pense que l'acompte, il n'a pas sa place. Non, pas avec ces clients-là, mais avec les clients à côté. Ouais, ça oui, c'est un truc à mettre en place, je suis d'accord. Ouais. Il faut que je le mette en place. Ouais. C'est toujours la même comparaison. La boulangerie, tu achètes le pain, tu donnes d'abord ton argent et tu prends. Désolé, mais c'est vrai quoi. Donc il faut une sorte de... Parce que ton travail, tu vas le faire. Bah, donc tu veux quand même une espèce de sécurité vous allez pas m'arnaquer quoi. Bah non, mais je vais commencer à le faire. Mais sinon, même si j'ai un client régulier, tu sais, l'administratif, c'est toujours compliqué et tout. Du coup, je suis pas payée tous les mois. Ok. Je fais des devis pour plusieurs mois et ensuite je suis payée tout d'un coup, tu vois. Ah d'accord. Et du coup, ça te fait des mois à zéro, mais un mois j'ai des mois à zéro et j'ai des mois où il y a genre 5 chiffres, quoi. Okay. Et ça dépend vraiment, même avec tous les clients à côté. Mais après, c'est la freelance, c'est le jeu. Et il faut savoir mettre de côté et temporiser, quoi. Ok, super intéressant. Bah trop bien, trop bien. Et maintenant, on va aller un peu plus sur la santé mentale. Déjà, merci d'avoir partagé ça, parce qu'en vrai, je sais, avec l'argent, tu vois, des fois, il y a des personnes, balèques, il y a des personnes, c'est un peu... Bon, je vais pas te dire le chiffre exact, mais tu comprends. Il n'y a aucun souci. On va un peu parler de santé mentale maintenant. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu considères qu'être freelance, c'est dur? Mentalement? Bah, globalement, est-ce que tu considères que ton métier est dur? Je pense que notre métier, il est dur à l'échelle que... c'est suivant l'énergie que tu mets dedans. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui met je mets mon cœur et mon énergie entièrement, quoi. Je me plonge à 100% dans les choses. Et du coup, quand je bosse pour un client ou que je refais un site ou je fais une identité, en gros, le résultat final, il est aussi important pour moi que pour le client, tu vois. Parce que de 1, j'ai envie qu'il soit content. De 2, j'ai envie de faire un truc cool, quoi. Ouais, et que tu as envie de montrer après, par la suite. Ouais, que ce soit beau sur mon site. Peut-être notion de réputation aussi? Complètement. Mais aussi, il y a le côté juste aimer faire des belles choses. Et du coup, je pense que c'est dur parce que c'est une pression énorme que je me mets sur le dos. Et bonne pression, du coup. Une bonne pression, selon toi? Après, des fois, tu vois, c'est un peu... comment on dit? Pas rétroactif, mais... contre-productif. Contre-productif. Des fois, c'est un peu contre-productif parce que je me mets une pression énorme et du coup, après, je stresse et j'arrive plus à faire les choses et tout. Et des fois, il faut que je me pose et que je me dise « Waouh, t'es pas médecin !»
D'où ce qu'on disait aussi la dernière fois, c'est que le statut de freelance, il convient bien à notre métier, parce que des fois, on a vraiment besoin de ces moments de souffle. Ouais. Pas parce qu'on est des flemmards, mais pour que la suite se passe mieux. Pour avoir des meilleures idées, revenir sur ton projet avec un état d'esprit frais. Et comme ça, tu fais un meilleur travail. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, je pense. Mais, surtout que être créatif ou exécuter, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et ces moments où tu as besoin d'être créatif, en fait, tu les choisis pas. Ouais, de ouf. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut cette liberté. Et puis, et voilà quoi. Mais attends, c'était quoi déjà la question? La question, c'est est-ce que tu trouves ça dur? Mais en vrai, tu as répondu. Hein. C'est dur aussi pour le côté où tu mènes ta barque. Si tu fais un pas de côté ou quelque chose comme ça te retombe directement dessus. Il faut savoir assumer les conséquences. Et ça, je trouve que ça fait peur. Ouais, c'est tout sur toi. Parce que quand tu es en agence, tu vois, si ça se passe pas trop bien ou si le client il est pas trop content, bah ça fait chier. Enfin, c'est énervant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas toi qui prends. C'est pas grave, tu vois, c'est l'agence et les chefs de projet, ils vont gérer ça pour toi. Alors que là, c'est frontal, quoi. Enfin, ouais, c'est clair. Le mail, c'est toi qui le reçois. Je suis pas satisfait, il faut tout refaire. Ouais. C'est toi qui prends tout et qui dois tout refaire. Mais du coup, est-ce que tu recommanderais ça à n'importe qui? Freelance? D'être freelance? Ouais. Je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde. Ok. Parce que freelance, il y a un peu ce côté entrepreneur, je trouve. Ouais. Déjà, il faut avoir les épaules. Après, ça dépend, ça se trouve, tu peux être freelance et juste, pas juste, mais bosser avec des agences et tout le temps être en exécutant. Ouais. Mais quand tu es plus dans une optique d'accompagnement, de créer des choses, et ça se trouve, tu vois, être un peu... En freelance, en fait, c'est que tu es et designer et chef de projet. Tu as les deux en même temps. Et du coup, c'est un travail énorme. Et je pense que tout le monde n'a pas les épaules... pour faire les deux et assumer les deux, et il faut être organisé. Mais après, c'est un process, tu vois, on apprend. Complètement. En fait, je pose cette question parce qu'il y a beaucoup cette culture du « allez-y, vous allez y arriver, faites ce que… » Enfin, genre… Et en fait, j'ai juste envie de dire, il y a un moment, il faut aussi dire quand c'est pas fait pour tout le monde et arrêter à tout va de dire à tout le monde « faites ça ». Et donc voilà, c'était un peu pour voir ton avis là-dessus. Ouais, surtout on est sur un marché, je pense, où on est beaucoup de freelance. Et que si, en fait, tout le monde à la sortie des écoles se lance en freelance alors qu'ils n'ont jamais eu d'expérience en agence, ils n'ont jamais... Enfin, je pense que tu peux être free... Enfin, après, il n'y a pas de règles. Mais je conseille... Il y a des contre-exemples à ce que tu dis là aussi, tu vois. Je conseille, en fait, de te lancer en free, de 1, quand tu as des clients, de 2, en fait, quand tu as amassé assez d'expérience en agence, en interne, Enfin, tu as plein de choses à apprendre. Que c'est mieux de les apprendre dans une safe space en premier et avant de les appliquer en free. Surtout qu'il y a plein de choses moi que j'ai appris en agence que j'aurais jamais appris si je m'étais lancée en free. Peut-être t'aurais appris, mais peut-être plus tard. Ah, mais tous les process, toute l'organisation en interne. Ouais, mais il n'y a pas de jamais, tu vois. Ouais, je trouve dans 4 ans, t'aurais appris ça, mais ça aurait pris plus de temps peut-être. T'aurais fait des fails. Ouais, mais là, c'est un peu le cheat code. Genre, c'est vrai. T'apprends un peu toutes les bonnes pratiques. Et ensuite, tu les appliques du coup à une échelle plus petite. Mais voilà. Et puis on arrive sur la dernière question. Est-ce que, en toute sincérité, tu te sens un peu seul? Est-ce que je me sens seule? Est-ce que tu te sens seule dans un métier qui, à la base, t'es tout seul? C'est freelance, t'es chef d'entreprise de ton entreprise. Non. Non? Non, parce que, tu sais, moi, chez mon client, j'allais tout le temps sur place. Donc j'avais des collègues, je suis entourée. Mes meilleurs potes, ils sont tous freelance. Que ce soit à Paris ou les Lyonnais à Berlin. J'avais tout le temps des gens free à côté de moi, où là, on est si freelance à la maison, je me sens pas du tout seule, quoi. Trop bien. Et je sais que si j'ai une question ou si j'ai un problème, je peux m'appuyer un peu sur cette communauté d'amis freelance et qu'ils auront toujours la réponse pour m'aider si je rencontre une situation un peu compliquée ou voilà. Mais c'est vrai que si j'avais pas ces personnes, je me sentirais très très seule. Voilà. Merci beaucoup. C'est trop bien. De rien. Trop cool. Parfait. Hein. Je pense qu'on a tout fait. Je sais pas combien de temps.